pour aujourd'hui, nous allons voir le choix du conjoint. Comment choisir son conjoint? Est-ce qu'il faut tester pas mal de filles et de garçons pour pouvoir connaître que c'est la bonne ou pas? Comment choisir la bonne personne ou la personne idéale? Malheureusement, en tant que jeune, des fois, on veut sortir avec le beau gosse de lycée ou le beau gosse de notre communauté, de nos quartiers. Et même si la personne ne nous convient pas, juste pour se valoriser, entre guillemets, on subit les choses et on sort avec la personne qu'on se dit que c'est le prince charmant ou la princesse de ma vie. Donc, comment faire le bon choix? Les filles, si un garçon veut sortir avec vous juste pour augmenter son score de séduction, ça n'en vaut pas la peine. Si vous voyez un garçon qui est un coureur de jupons qui change sa copine comme sa chemise ou bien vice versa, les filles aussi peuvent être comme ça. Si vous voulez une relation amoureuse, sérieuse, ne perdez pas votre temps là-dedans. Et ça n'en vaut pas la peine de tester plusieurs filles ou plusieurs garçons pour connaître la bonne personne. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Natacha, Jocelyne, Noëlla ou autre personne avant Ève pour voir si les femmes-là vont convenir à Adam d'abord. Mais Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu savait que c'était la personne idéale pour Adam. Donc, pour connaître la personne idéale, demandez à la personne experte de l'amour, Dieu. Comme j'avais déjà dit dans une de nos vidéos, la seule fois où j'ai compris que Wesley était la personne de ma vie, c'était le jour où il m'avait dit que, avant de me demander de sortir avec lui, avant de me demander la main, il a demandé des signes à Dieu pour savoir si j'étais la bonne personne pour lui ou pas. Du moment où il a dit cela, j'étais sûre et certaine que c'était la personne idéale et parfaite pour moi. Parce que la perfection n'existe pas sur cette terre, mais j'avais la certitude que c'est la personne que j'ai envie de marcher jusqu'au bout, parce que Dieu est au centre de notre relation. Donc si vous voulez, chers jeunes, connaître la bonne personne, priez, demandez à Dieu, jeûnez s'il le faut. Passez du temps avec Dieu, il va vous guider vers la personne idéale, vers la personne parfaite pour vous. J'arrive tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cette promesse nous conseille de ne pas faire comme tout le monde, de fuir cette envie en tant que jeune, des fois, de sortir avec plusieurs garçons ou plusieurs filles avant de se caser avec une personne pour toute sa vie. Ici, la Bible nous dit de chercher la justice, la foi, la charité conduit l'amour et la paix, parce que ce sont les choses les plus importantes. Et aussi d'être avec la personne qui partage la même foi que nous. Autrement dit, qui croit à un Dieu qui est vivant, qui est là, qui prend soin de nous et qui prend soin de chaque personne qui sont sur cette terre. Ma prière pour vous, chers jeunes, aujourd'hui, c'est que vous puissiez faire le bon choix, car c'est le meilleur ou le pire choix de votre vie, le choix du conjoint. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et passez le plus de temps avec Dieu, et Dieu va vous guider vers la personne qui est faite pour vous. Et il faut que vous laissez Dieu agir dans votre vie de tous les jours. Chers jeunes, passez du temps avec Dieu, laissez le Saint-Esprit vous guider et vous allez voir que vous allez faire le meilleur choix par rapport au choix du conjoint. Donc on vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.